Yannick, vous vous présentez comme un chanteur de tennis humanitaire. Pour tenter de dresser votre portrait, je propose un tour de votre vie à partir de celle qui vous nourrit, que vous écoutez et que vous protégez, la nature, avec ce geste. Le jour de votre venue au monde, le ciel parle. Yannick Noah, vous êtes né le 18 mai 1960 à Sedan. Alors que nous sommes en pleine belle saison du printemps, la France est secouée par une tornade et votre région, le Grand Est, est frappée par de la grêle dont j'ai lu qu'à cette époque et ce jour-là même, les billes de glace faisaient la taille de balles de tennis. Un signe. Pour votre retour familial, l'eau s'offre à vous. Votre maman est tombée amoureuse de votre papa en France. Il est à l'époque joueur de football professionnel. Malheureusement, une blessure l'oblige à arrêter sa carrière. Toute la famille va donc rentrer au Cameroun, cap sur Etoudi, qui est à l'époque un village en dehors de Yaoundé. À la maison, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais tellement de joie et d'amour. Et puis pour l'eau, en fait, justement, elle se donne à vous, puisqu'il faut descendre en bas pour aller la chercher. Pour votre passion, le bois est votre allié. Dès l'âge de 6-7 ans, vous fréquentez constamment le club de tennis dans lequel jouent vos parents. À l'époque, vous n'avez pas les moyens d'acheter du matériel, mais avec vos copains et quelques machettes, vous taillez des raquettes comme des raquettes de paddle dans du bois et vous chopez des chambres à air pour finaliser les manches. Et puis, quelques années plus tard, il y a un alignement d'étoiles absolument incroyable. Vous rencontrez Arthur Ashe, l'immense star de tennis noire américaine qui est à l'époque au Cameroun et qui va vous offrir une raquette de tennis et vous permettre d'être repéré. Sur votre corps, la nature fait son travail. Vous arrivez à 12 ans à Nice en pension pour faire sport-études. Comme vous êtes surclassé, vous jouez avec des enfants et même des adolescents qui sont plus grands que vous pour beaucoup. Ils ont 2-3 ans de plus. Et vous, évidemment, votre croissance vous permet de grandir, mais vous allez beaucoup aider la nature en pratiquant des entraînements intensif, supplémentaire, puisque chaque week-end, au moment où chacun rentre chez lui, vous en profitez pour faire des sessions de service en plus, du jogging, des pompes et accélérer cette croissance. La terre fait de vous un roi. Vous devenez joueur de tennis professionnel, vous êtes de tous les tournois, y compris en Afrique du Sud où c'est encore l'époque de l'apartheid et où on organise les matchs pour empêcher, ou plutôt permettre même peut-être, que le public ne voit pas ce joueur noir. Et puis arrive 1983, le jour de la finale de Roland-Garros. L'équipe, le journal le plus lu par les Français pour l'actualité sportive, titre 50 millions de Français derrière Yannick Noah. Quel message pour tous ceux qui sont venus d'ailleurs. Et c'est donc cette finale que vous remportez. Et moi qui suis petite fille, en revoyant toutes les images, je découvre que même nos papas peuvent pleurer. Et sur votre esprit, le feu fait son travail aussi. Il y a encore d'autres tournois après Roland-Garros, il y a des victoires, des moments plus difficiles, mais le tennis continue. Il y a la Coupe Davis que vous teniez tant offrir à votre maman en tant que capitaine. Mais les émotions ne sont plus les mêmes. En plus, entre-temps, vous avez eu 2 enfants et pour vous, le tennis compte quelque part un peu moins. Et c'est là, en fait, que vous opérez comme une sorte de transformation avec cet élément naturel qu'est le feu et que vous mettez à l'écoute de cet appel qui résonne en vous pour la musique. Tant pis s'il faut recommencer pour se faire un nom, tant pis s'il faut commencer tout petit, dans les toutes petites salles, vous vous lancez. Et dans votre cheminement que vous vivez encore, l'air est devenu votre centre. Il y a eu 12 albums, dont je pense que ma maman les possède tous. Il y a eu toutes les victoires au tennis. Et puis après les 2 enfants, il y en a eu 3 autres, dont le petit dernier qui a eu la chance de pouvoir faire un tour du monde en bateau avec vous, un peu l'école du grand air. Et après ça, il y a, ou en parallèle de ça, l'inspiration, l'expiration, pratiquée en pleine conscience, la visualisation, votre méthode que j'ai pu expérimenter grâce à la magie du podcast et cette nouvelle vie qui permet de se recentrer et s'écouter.